Hop là, je savais qu'il fallait pas que je touche. Voilà, j'ai tout cassé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La grande émission Le Mag, ça continue. On est ensemble pendant près d'une demi-heure et on va faire ensemble le tour de la Côte d'Azur. Merci d'être là. Vous le savez, la grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Au programme du jour, invité, chroniqueur, reportage, il va se passer plein de choses. Le programme est très chargé, comme chaque jour, j'allais dire. Soyez là, installez-vous tranquillement. Nous aussi, on va s'installer. C'est pas moi, j'ai pas vu. À tout de suite, la grande émission Le Mag. Nous sommes le jeudi 15 avril, vous regardez la grande émission Le Mag, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Installez-vous tranquillement autour de la table, on va passer une petite demi-heure ensemble. Je vous le disais, à faire le tour de la Côte d'Azur avec plein de sujets différents aujourd'hui et vous allez le voir, ça va être encore une fois passionnant avec notre invité, Laurent Champenois, président de l'association Nice Avenue, directeur de la FNAC aussi. On va évoquer ces commerçants, on va évoquer la situation bien sûr, on va surtout essayer de se projeter vers l'avenir avec beaucoup de sourire, beaucoup d'optimisme parce que c'est le cas généralement dans la grande émission Le Mag et il y a des raisons d'y croire, vous l'entendrez avec Laurent Champenois, qui sera donc notre invité sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques instants. Et puis, le reportage du jour, lui, nous permettra de faire un petit clin d'œil à une école de pizzaiolo. Oui, c'est possible, ça se passe sur la Côte d'Azur. Et si vous voulez aller prendre des cours, vous saurez tout grâce au reportage de la rédaction. Les premières images, ça donne déjà envie. Calmez-vous, on est à peine à l'heure de l'apéro, ça va bien se passer. Le Skype du jour, lui, il sera consacré au Broc. Oui, parce que le Broc lance sa Web TV et on avait envie de mettre en avant cette belle initiative puisque la Côte d'Azur bouge, a des idées, c'est le cas du côté du Broc avec plein de petits reportages, de petites vidéos. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle histoire qui démarre avec Karine Pietri qui est donc l'une des fondatrices de cette web télé. Vivez le Broc, on en parlera dans la deuxième partie de cette grande émission Le Mag que je vais avoir l'honneur, le privilège, la chance d'animer aux côtés d'Eléa. Comment ça va? Super bien, super bien. Ouais. Je suis en pleine forme. C'est printanier, j'aime bien ce petit haut. Voilà, il y a des fleurs. Il y a Flower des... Power. Flower, ah ouais, pas mal. Flower c'est Power, pas mal, non? Ouais. Bon, il n'y a pas le soleil aujourd'hui, mais... C'est toi, notre soleil, tu le sais. Évidemment, Eléa. Oui. Adorable. Tu es le soleil de cette grande émission Le Mag. D'ailleurs, je vais prévenir notre invité. J'espère qu'il a pris la crème protectrice pour les coups de soleil. Eléa, on va parler des commerçants aujourd'hui. Oui. Et oui, il y en a des choses à dire. Mais tu vas voir, même si la situation est compliquée, on va réussir à garder le sourire avec notre invité, Laurent Champenois, notre invité du jour même. Président de l'association Nice Avenue, Laurent Champenois, merci d'être là. Bonjour Eléa, bonjour Bienvenue. Sébastien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour votre invitation, je suis ravi d'être ici sur Azur TV. On est très heureux de partager ce moment avec vous parce qu'on va parler de ces commerçants, forcément. Vous représentez l'association Nice Avenue en tant que président de cette association. D'ailleurs, il y a l'autre casquette qu'on évoquera rapidement aussi, directeur de la FNAC de Nice. Alors forcément, on va commencer avec ce sujet puisque la situation sanitaire est ce qu'elle est. Beaucoup de professions sont impactées et les commerçants en première ligne, certains sont essentiels, d'autres non. Vous êtes bien placés pour en parler. Comment vont-ils ces commerçants? Parce que là, on parle des commerçants à Nice, de l'avenue Jean Médecin, place Masséna. Dans quel état sont-ils? Les commerçants, évidemment, c'était le coup de massue, ce troisième confinement avec la fermeture de la plupart des enseignes. Aujourd'hui, on va dire que seuls 15-20% d'entre eux opèrent du click and collect, donc autant dire une activité extrêmement réduite et plutôt des collaborateurs en activité partielle, en tous les cas sur le centre de Nice à 80%, donc autant dire beaucoup d'emplois pour l'instant qui sont en activité partielle et donc sur des grosses journées de commerce, des samedis, des mercredis, certains d'entre eux font du click and collect et vraiment il faut aussi féliciter tout le punch des commerçants. Il y a beaucoup de petits commerçants qui s'est digitalisé aujourd'hui pour justement venir faire du .com, du click and collect en livraison directement chez soi. Je crois que le deuxième confinement, ça a permis aussi à ces commerçants d'être aujourd'hui sur le web alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Et c'est une chance supplémentaire qu'ils auront demain. C'est un petit peu, alors c'est la phrase bateau qu'on répète depuis le début de ces premiers même confinements. Pour les commerçants aussi, il y aura un avant-après. Certains se réinventent. Est-ce que finalement on va se tourner vers d'autres méthodes de consommation? Est-ce que ces commerçants vont évoluer? Est-ce qu'ils s'adaptent forcément? Là par contre, ils n'ont pas le choix.
Indéniablement, aujourd'hui, les consommateurs se sont véritablement tournés vers la livraison en priorité, directement sur son canapé, bien installé. Donc les commerçants qui ont compris ce message, aujourd'hui, eux, ils se sont digitalisés, ils se sont mis vers cette orientation commerçante. Et je crois qu'ils ont tout à fait raison. Aujourd'hui, je pense que nos clients, ils se sont, en fait, avec ce confinement, nos clients, eux, ils sont déjà en 2025. Ils sont déjà dans une époque où on se fait livrer facilement, où on est chez soi, on continue à visiter son petit commerçant, mais on a aussi une facilité d'accès à son produit. Et je crois que ces deux confinements et ce troisième, entre guillemets, confinement successif, ça nous a permis finalement de nous projeter en fait, dans l'avenir de ce qu'était le futur consommateur. Alors on parle des commerçants et Laurent Champenois, on va évoquer aussi les clients parce que vous l'avez fait aussi à l'instant. Toi, tu as changé, Léa, tes habitudes en tant que cliente, tu consommes différemment, tu as d'autres techniques, d'autres méthodes? Alors, en effet, l'histoire du click and collect, c'est la livraison à domicile, finalement. Alors, j'ai beaucoup commandé récemment. Comme beaucoup de Français, je pense que je me suis fait livrer chez moi. Mais je vais vous dire, ça me manque terriblement de ne pas gambader en tant que... On sait tous... Ah, toi, tu gambades. C'est vrai que tu gambades. Moi, je marche, elle gambade. Chacun son délire. Moi, je gambade dans les rayons. Ah, mais oui, mais je te vois bien d'ailleurs dans le générique de La Petite Maison dans la Prairie. Tu sais, avec la petite... exactement. Une petite robe. Un petit manteau, une petite veste. Non, ça vraiment, c'est un petit plaisir. Et je dirais pas que féminin d'ailleurs. C'est un plaisir de faire les boutiques. Des fois, c'est un moment de détente. On n'est pas forcément obligé de dépenser, mais de se balader, de demander conseil à une vendeuse, etc. Ça, personnellement, ça manque terriblement. Vous savez, en fait, nos commerçants, ce qui leur échappe le plus aujourd'hui, c'est justement ce contact avec les clients, etc. Et pour le peu de commerçants qui réalisent du click and collect, ils sont tellement heureux de voir rentrer un client dans leur magasin, récupérer un colis, c'est déjà un petit bonheur. Alors vous imaginez que dès lors qu'on s'approchera vraisemblablement de la date du 15 mai et que les magasins réouvriront dans tout le territoire, je crois que ça sera un grand bonheur de vous accueillir dans nos magasins et d'accueillir tous les clients. Il faut l'attraper au vol parce qu'elle gambade. J'ai compris. Elle gambade très vite, attention. Moi, j'ai déjà vu gambader, ça va très vite. Laurent Champenois, dans un instant, il y aura le quiz d'ailleurs avec Léa. Attention, tu vas peut-être perdre ce sourire. J'ai fait tomber de ma gambade. C'est vrai. C'est vrai qu'on évoque cette situation et on va parler de Nice Avenue parce que vous êtes le président de cette association. Le but, c'est aussi de rassembler ces commerçants, plus que jamais d'ailleurs en ce moment, et de créer une vraie communauté, une vraie solidarité. C'est un petit peu l'idée de cette association ? Dans des périodes de crise, on le sait bien, la solidarité, elle est essentielle. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être soudés. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations de commerçants, d'ailleurs, qui composent le territoire de Nice, qui font partie de la Fédération du commerce et de l'artisanat niçois. Je crois qu'aujourd'hui, on est soudés plus que jamais. Et il y a plusieurs initiatives qui se mettent en place. On parlera tout à l'heure d'une initiative commune qu'on est en train de mettre en place pour début juin. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être soudés. On sait que les Niçois répondront favorablement à la réouverture des commerces. On sait que vous serez là, mais aussi, il y aura aussi beaucoup de Niçois qui seront présents. Mais on a aussi besoin de faire rêver aussi les Niçois et de leur proposer des choses. Bon, nous, on va essayer de faire rêver Léa encore dans cette émission. Il va se passer plein de choses. Il y a le reportage de la rédaction qui arrive dans un instant. On ira faire des pizzas ensemble, si vous le voulez bien. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, on sera avec Karine pour parler Web TV au Broc. Mais juste avant... Le quiz. Le quiz. Alors là, c'est chaque jour, et je le rappelle pour nos téléspectateurs. Le quiz, 3 petits indices qui vont s'afficher sur nos écrans ici en plateau. Derrière chaque indice, une information qui concerne notre invité, en l'occurrence, certainement l'association des commerçants que représente Laurent Champenois aujourd'hui. Tu es prête, Eléa ? Oui. Je rappelle qu'il n'y a rien à gagner, mais tout à perdre. Mais pourquoi ? Mais parce que, voilà, on aurait dû faire des partenariats plus tôt avec Laurent, mais on y pensera pour les prochaines émissions. 2005. 2005, est-ce que c'est une date ? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est la date de la création de l'association ? Ben voilà, voilà, c'est facile. Très bon début pour Très simple, effectivement, avec à la base, en 2005, alors vous êtes arrivé un peu plus tard dans cette association, mais l'idée de base, c'était de redorer un petit peu le blason de cette avenue Jean Médecin et de ses commerçants. Je ne vous cache rien. L'avenue Jean Médecin, avant 2005, c'était un axe de commerce, mais qui était finalement peu exploité jusqu'en haut de l'avenue, parce qu'on avait une activité commerciale qui était un petit peu amoindrie, il y avait des enseignes qui n'étaient pas toujours présentes, il y avait une solidarité des commerçants qui n'existait pas, donc il n'y avait pas d'opération de braderie, il n'y avait pas d'opération promotionnelle qui existait, pas d'animation particulière à Noël. Et 2005, c'est une date charnière pour l'avenue Jean Médecin, où effectivement plein de nouvelles enseignes sont venues s'installer dans cette belle artère. Et aujourd'hui, on peut quand même dire que sur cette artère de Jean Médecin, c'est un peu le plus beau
centre commercial à ciel ouvert de la Côte d'Azur, j'ose le dire, parce qu'il y a quand même un nombre d'activités commerciales, de restaurants, de l'artisanat, des grands commerces, des grands magasins, mais aussi des petits commerçants. Je crois qu'il y a tout à Jean Médecin. Bien sûr, et des manifestations, comme on peut le voir sur ces images d'archives maintenant, parce que dès qu'on ne voit pas de masque, on se dit oh là là, c'est des images de quand? De la vie d'avant. Voilà comment ça se passait aussi à Noël. Un mot sur le tramway, il a tout changé aussi? Bien sûr, le tramway, il est venu apporter un flux dans notre artère. Et par exemple, le tramway numéro 2 qui s'est installé là, il y a plus d'1 an maintenant sur Jean Médecin est venu apporter évidemment toute la clientèle de l'ouest de Nice et qui nous a fait beaucoup de bien. Ouais. Bon, on continue d'évoquer cette avenue Jean Médecin, ses commerces aussi, avec notre invité Laurent Champenois. Le quiz continue pour l'instant. C'est un sans faute. Il n'y a eu qu'un indice, mais le deuxième arrive. Il est là. Et Léa, quelle information se cache derrière 300 commerces différents? 300 commerces membres de l'association. 300 membres dans l'association. 300 commerçants sur Jean Médecin. Moins tu prépares et meilleur tu es. C'est incroyable quand même. On appelle ça le talent. Incroyable. Donc, alors pour le coup, si on fait un petit tour d'horizon des commerces qui composent l'association, on trouve une assez grande diversité finalement. Exactement. C'est ce qui fait, je crois, vraiment la force, encore une fois, de Jean Médecin, parce qu'on peut trouver des petites boutiques indépendantes. Par exemple, on a un magasin que vous connaissez peut-être, qui s'appelle By Colette. Ah, j'adore. Qui est un concept store avec. Quand t'as fait des petits cris comme ça, c'est. Donc By Colette fait partie de l'association et c'est un concept de magasin unique qu'on peut retrouver à Jean Médecin. Mais pour autant, on peut aussi trouver des grandes enseignes. On a évidemment les Galeries Lafayette qui est un des plus beaux magasins de France situé sur la place Masséna, la boutique de l'OGC Nice, évidemment la Fnac au cœur. On a aussi de l'alimentaire, le Monoprix et puis évidemment au cœur de Jean Médecin, Nice Étoile avec ses 100 magasins. Et c'est quand même un poumon économique très fort. Donc la diversité de Jean Médecin au travers de ces 300 boutiques, je crois qu'il faut venir dès la réouverture. Oui, voilà, bien évidemment. Et on espère cette réouverture la plus rapide possible avec de très belles locomotives. Vous l'avez évoqué, Nice Étoile, la Fnac, que vous connaissez aussi très bien, Laurent Champenois. On continue le quiz, le sans faute pour l'instant pour Eléa. Mais attention, on est très chiffres aujourd'hui. 7. 7. Ça se complique. J'adore. 7, alors je t'aide? Un tout petit peu, vas-y. 7 millions. C'est en millions, ça? C'est pas ma déclaration d'impôt qui arrive. Loin de là. Bon, on très très loin. 7 millions. Chiffre d'affaires? Non. C'est pas un chiffre d'affaires? Non. C'est pas un chiffre de perte quand même? Ce ne sont pas des euros. Ce ne sont pas des euros. 7 millions. Non. Ah, 7 millions de personnes qui sont venues donc, depuis... J'aime bien parce qu'elle me regarde comme si elle allait trouver la réponse dans mes yeux. Elle l'a presque trouvé. Mais elle a presque trouvé, c'est vrai. 7 millions de personnes qui ont profité justement de tous ces commerces. On donne la réponse exacte? 7 millions de visiteurs qui fréquentent les grandes enseignes de Jean Médecin. Donc on peut dire que c'est un flux par an. Alors là, on est sur des chiffres de 2019, parce qu'évidemment, avec le confinement l'année dernière, je vous ai fait grâce de vous les donner. Mais avec les touristes plus la consommation locale niçoise, on est à 7 millions de visiteurs sur les grosses enseignes de l'artère. Donc autant dire, c'est incroyable. Une très belle opportunité. Ouais. Et on continue d'évoquer ces commerçants avec de beaux événements à organiser aussi. Et c'est là où on va se dire qu'il y a un avenir finalement, et on l'espère très proche. Mais il y a en tout cas de beaux événements qui se préparent. On continue d'en parler avec vous, Laurent Champenois, sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et Léa, tu ne bouges pas. Tu t'en es très bien sorti. Je suis à 2 doigts d'aller chercher un cadeau là en 2-2 pendant le reportage. Le reportage du jour d'ailleurs. Tiens, je t'offrirai peut-être une formation dans cette école de pizzaiolo. Non mais c'est super intéressant. Pour apprendre à faire des pizzas. Allez, montre-moi. Moi, je ne sais pas si je vais te montrer quelque chose, mais en tout cas, la rédaction d'Azur TV s'est penchée sur cette école. Oui, sur la Côte d'Azur, vous pouvez apprendre à devenir un vrai pizzaiolo. Regardez ce reportage de la rédaction. Au feu de bois, au four électrique ou à gaz, sur place, à emporter ou livrer chez vous, la pizza est l'un des plats les plus dégustés du moment. De plus en plus haut de gamme, alléchante et parfois surprenante, la France en est le 2e pays consommateur au monde. Et certains de ces pizzaiolos obtiennent même des titres de champion. Allez, Regina. Allez, Regina. Dans le sud de la France, l'un d'entre eux a fondé l'école française de pizzaiolo, qui compte aujourd'hui 4 établissements répartis sur le territoire. Un peu d'attention. Ça, c'est le spolverina, c'est une farine exprès pour faire disquer sur le banc. Et c'est à Cap d'Aille qu'Éric Rim a ouvert la première école en 2004. Ici, le champion du monde forme ses élèves à l'art de la pizza. Fais vraiment ton 2-3 soleils, le plus long possible. Voilà. Tu
Tu vois, regardez, quand la pâte est élastique comme ça, regarde, j'explique juste le truc. Là, tu fais ton temps au milieu. 1, 2, 3, soleil. Hop, et après on tourne. Des gestes techniques et précis dans la plus pure tradition italienne. Il faut bien gérer la texture de sa pâte, la force de ses mains, pour essayer d'avoir le disque le plus régulier possible, le plus propre. Les écoles connaissent aujourd'hui un succès grandissant. Voie royale pour entrer dans le monde de la pizza. Ces formations intensives sont très convoitées par les personnes en reconversion professionnelle. Brice, lui, est venu des Alpes de Haute-Provence. Ancien ingénieur dans le nucléaire, il s'apprête à lancer avec son frère un concept de ferme-restaurant. Le concept, c'est de pouvoir offrir une pizza traditionnelle, parce qu'il y en a à toutes les gammes, mais de l'adapter aux produits locaux de chez nous. Donc les tomes de banon, les tomes de chèvre, le basilic, les tomates en local, de saison et maison, sans pesticides et produits locaux. Le maître mot, c'est ça. Innover sans cesse pour courtiser nos palais. L'Hexagone est devenu l'autre pays de la pizza. Et pourquoi pas? Merci Stéphanie Mossman de la rédaction d'Azur TV, emmenée par l'excellentissime Nicolas Galup que vous retrouvez aux côtés d'Éric Revel pour l'info, le grand direct, juste après la grande émission Le Mag, à 18h30 du lundi au vendredi sur les antennes d'Azur TV. Nous, on est de retour avec Eléa, toujours en plateau, toujours aussi printanière, le rayon de soleil de cette émission, et Laurent Champenois qui a déjà bronzé depuis le début. Hein, voilà, dit. Mais merci, oui. merci. Mais elle rayonne sur ce plateau. Laurent Champenois, président de l'association Nice Avenue. Et on évoque ces commerçants, bien sûr, on a évoqué la situation actuelle qui n'est pas forcément évidente, mais il y a beaucoup de solidarité, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, entre les commerçants. Et il y a des idées et on se projette tout de même. On y arrive à l'heure qu'il est? Bien sûr, on se projette et on a envie de se projeter très vite vers l'horizon du mois de mai. On évoque aujourd'hui ici ou là une date probable au 15 mai, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire comment finalement on peut réunir demain, comment on peut faire plaisir aux Niçois qui nous ont jamais, qui ont toujours répondu présent à la suite des confinements successifs. Ils sont toujours retournés dans leurs magasins, très nombreux, plus que jamais. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir en tête la date du 4 et 5 juin pour réunir l'ensemble de Niçois et proposer des ventes privées, en fait, qui vont correspondre finalement à une période bien en amont des soldes, qui seront le 23 juin prochain, si tout se passe bien. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de réunir dans le centre-ville de Nice plus de 100 animations, donc avec un événement extrêmement familial, des fanfares, des jongleurs, des gonfleurs de ballons. C'est vraiment un événement où il faut venir en famille avec ses enfants, etc. Et puis en plus de ça, on peut profiter des meilleures affaires qu'on pourra faire sur Nice dans tous ces quartiers. Ah ben voilà. Est-ce qu'on peut gambader? On va pouvoir gambader, je pense qu'Eléa va Je serai là. Elle sera là. Question que je pose pour une amie à moi. C'est un week-end, c'est ça? Vendredi, samedi, 5 juin. Ouais, vendredi 4 et samedi 5. Très bien. Ben voilà, on a toutes les infos. Je pose mes jours. Elle a posé ses jours. Nous, on ne fera pas d'émission, du coup, on ne sera pas là. On sera on va gambader. Au privé, on ira gambader. On va se connecter tout de suite avec une deuxième invitée dans cette émission, puisque chaque jour, on est aux côtés d'associations, on est aussi aux côtés de personnalités qui ont des initiatives à mettre en avant, et on les met en avant avec grand plaisir. C'est le cas aujourd'hui du côté du Broc avec notre deuxième invité du jour. On est encore une fois à vos côtés. Aux côtés de Karine Pietri, fondatrice de la web télé Vivez le Broc. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ben super, impeccable. On va discuter quelques instants avec vous parce qu'on avait envie de mettre en avant le Broc par l'intermédiaire de cette initiative, la création de cette web TV. Expliquez-nous un petit peu ce projet. Il y a eu plusieurs étapes, mais expliquez-nous comment on en est arrivé à la création de cette web télé. Alors, la création de la web TV est venue comme une solution en fait au problème de la crise sanitaire. Et il a fallu s'adapter et c'est venu tout simplement avec le Clos Martel, c'est je me perds. Oh mais c'est pas grave, c'est normal, c'est toujours comme ça la première fois. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est vrai qu'il y a une situation sanitaire qui a fait qu'il a fallu se réadapter aussi et s'adresser aux administrés d'une autre façon. Mais qu'est-ce qu'on peut finalement y retrouver? Est-ce qu'il y a des petits reportages culturels, il y a du sport, Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est mis en place. Ben, en fait, voilà, nous avons dû faire un centre aéré
à l'extérieur, en fait, tout simplement dans un endroit très magnifique au Broc qui s'appelle le Clos Martel. Nous avons donc fait ce centre aéré à ciel ouvert. Il a fallu informer les parents, en fait, de ce qui s'y passait. Et on s'est dit, avec une vidéo, ça sera très simple d'expliquer toutes les activités que les enfants font et ça mettra en valeur voilà, les animations et l'environnement broquois. Alors c'est vrai que, je le disais, il y a eu des petites vidéos avec des cours de sport, il y a eu des reportages un peu plus culturels. Comment vous organisez tout ça? Est-ce que vous dites tel jour on parlera culture, tel jour sport? Comment vous travaillez finalement pour mettre en place cette web télé? Alors on a un planning, en fait on a fait des séries. Donc on a plusieurs séries, on a une série sur le patrimoine où on a fait, on va dire, axé sur les ruines de Saint-Michel par exemple. La prochaine, ça sera plus sur le patrimoine religieux. On en a fait une avec Julien Fourny qui est animateur aussi au centre de loisirs du Broc sur l'Airfit. C'est quelque chose qui a été mis cet été au Broc et qui rencontre un franc succès avec les jeunes. Et on voulait justement que tous les Brocois soient au courant de ce site et viennent évidemment s'entraîner. C'est super sympa. On a ce soir, il va y avoir une vidéo sur les commerçants pour un peu les mettre en valeur. Parler des commerçants avec Laurent Champenois. Et du coup, la commune les suit depuis le début de la crise financièrement. Et là, vraiment, on va dire que c'est pour les aider en espérant que bientôt la réouverture sera là pour tous les commerçants. Donc voilà, c'est ce soir à 8h30 sur YouTube. Donc c'est pour vraiment les présenter, les mettre en avant, la particularité de chacun. On voit bien que dans un village, les commerçants font tout ça avec le cœur. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Et c'est un peu une façon de théâtraliser la vie brocoise et de montrer aux Brocois et aux autres, évidemment, toute la beauté de notre village. C'est ce que j'allais dire, on terminera là-dessus aussi. C'est une nouvelle belle vitrine aussi pour le Broc, d'exposer tout ce qui s'y passe finalement. Voilà, c'est le but. C'est vraiment le but, c'est de montrer aux Brocois et aux extérieurs qu'il fait bon au Broc, qu'il faut venir à nos manifestations. D'ailleurs, je vous invite cet été, on a un festival d'été, normalement il est maintenu. Ouais. On a des affiches comme Ayo, Keza Jones. On a aussi un théâtre de verdure, c'est pas celui de Nice, attention. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est le théâtre de verdure du Broc. On va avoir Gauvincer, les Fatales Picard, on va aussi avoir du cinéma plein air. Évidemment, tout cela dans les normes sanitaires. Et on espère que tout le monde vienne nous voir au Broc. On va surveiller ça, nous, voilà, et on se tiendra informés. Vivez le Broc, c'est sur YouTube, bien sûr, la page Facebook, le compte Instagram, pour avoir toutes les infos, pour voir toutes les vidéos. La prochaine, c'est ce soir. Merci beaucoup, Karine Pietri, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci beaucoup. Et je peux juste rajouter un petit truc ? Allez-y. Bon, je me fais aider d'un jeune homme qui s'appelle Tommy Roux pour faire le montage des vidéos et de Fleur Fenouillet. Et je voulais vraiment leur dire un grand merci parce qu'ils sont tout jeunes, ils m'aident dans cette aventure et vraiment merci beaucoup à eux deux. Et vous avez bien fait de terminer là-dessus, on les embrasse et bravo pour le boulot. On va souhaiter une longue et belle route à cette chaîne, donc Vivez le Broc. Merci beaucoup Karine. Merci. À très bientôt. Merci, voilà, on aime terminer comme ça ces émissions avec de belles initiatives, on le fait régulièrement. Laurent Champenois, avant de terminer cette grande émission Le Mag, un mot sur la double casquette, parce que vous êtes aussi directeur de la FNAC de Nice, qui est l'une de ces locomotives, et vous êtes essentiel. Alors je déteste ce mot, mais maintenant on appelle des commerces essentiels ou non essentiels. Vous êtes essentiel. Oui, effectivement, pour ce confinement, nouvelle version, la FNAC a été considérée comme commerce essentiel, puisque notamment on y vend du livre, donc produit librairie, et puis on a également tous les articles high-tech qui concernent le télétravail. Donc forcément, on a été considéré comme commerce essentiel. Donc nous, effectivement, on est ouvert depuis ce troisième confinement. Et le click and collect fonctionne comme jamais. Absolument. Bon, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour votre invitation. C'était un vrai plaisir parce qu'il fallait aussi, par l'intermédiaire de Laurent Champenois aujourd'hui, réaffirmer notre soutien à tous ces commerçants qui souffrent, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent aussi. Alors on a essayé d'être optimiste au maximum sur ce plateau, mais on pense aussi à vous et voilà, on est là, on vous soutient, on essaie de mettre en avant un maximum d'initiatives et d'événements et c'est un plaisir de le faire avec vous, Laurent Champenois, aujourd'hui. Alors soyez là le 4 et 5 juin pour cette grande fête du commerce parce que véritablement, on va s'amuser en plus. On va gambader, on va s'amuser. Il y
y aura plein d'activités. Tu seras là? Oui, je serai là. Promis? Mais avant le 15 mai peut-être. Exactement. Ah bah oui, mais là on croise les doigts, mais c'est vrai qu'on ça sera un tour de chauffe. Hein. Voilà, on est un petit peu suspendu aux différentes annonces et à l'évolution bien sûr de ce virus et on espère y arriver très vite. Merci beaucoup Laurent Champenois encore une fois d'avoir partagé ce moment avec nous. Est-ce qu'on a un dessin de Rémi Molinari? Je ne sais même plus. Oui, on a un dessin de Rémi Molinari avec ses Vaxi-Drive. Oui, se faire vacciner en voiture. Et ben voilà, je suis prioritaire, j'ai une Toyota Corona et moi une Opel AstraZeneca. Voilà, notre caricaturiste de la grande émission, Rémi Molinari, qui réagit à l'actualité à sa façon. C'est toujours truculent. Et ben voilà, ce sera le cas encore aujourd'hui avec ce dessin. Merci beaucoup Laurent encore une fois d'avoir été notre invité sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci Léa. Merci à vous. À très vite. À très vite. Oh, j'ai bronzé, j'ai ce rayon de soleil. Merci à vous, merci de votre fidélité. La grande émission Le Mag, ça continue. Oui, dites-moi, allez-y les gars, on se parle dans l'oreillette, tout ça, mais j'ai pas entendu, donc vous pouvez me le répéter. On fait comme à la maison, dites-moi tout. Il y a un souci, il y en a pas? Ah oui, pardon, non, c'est juste parce qu'avant l'émission, Léa nous a dit « Oh, je sais pas si je vais mettre ça comme ça parce qu'on dirait une patate. » Et il m'a dit « Tu dis oui, merci à la patate. » On se dit tout dans cette émission, je vous l'ai dit. Merci Théo. Merci à vous de votre fidélité. La grande émission Le Mag est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Je vous souhaite de passer un agréable moment sur nos antennes. Et on se retrouve demain, la petite patate. Ciao, ciao, ciao.